On va terminer, vous allez voir, par un sujet qui va vous passionner, je suis sûr, Thierry. La chasse. Ah, la chasse. Vous êtes chasseur, vous? Non, je suis pas chasseur. Vous avez vu que justement le gouvernement veut encourager la chasse et veut créer une sorte de délit contre ceux qui viennent s'opposer aux chasseurs. Vous savez, ces commandos anti-chasseurs, et ben ça sera un délit. Moi j'étais pour l'ours en tout cas. Vous étiez pour l'ours? Oui. Très bien. Comment il s'appelait ce petit ours là déjà dans les Pyrénées? Cannelle. Cannelle, bien évidemment. Ouais, bien aussi, c'était la contribution de Fabrice Eboué, mesdames et messieurs, à l'émission ce soir. Le débat donc sur la chasse, l'exercice donc de venir comme ça lutter contre la chasse va être maintenant un délit, ça va être en tout cas débattu, au Sénat notamment. Regardez ce qu'il faut savoir avant un débat qui va chauffer dans un instant avec David Corr. Il y a encore quelques années, les anti-chasseurs, accompagnés de Sophie Marceau, employaient la méthode du dialogue. Vous avez une attitude irresponsable en incitant à des lits et à la chasse. Est-ce que vous trouvez ça un oiseau est reproducteur pendant toute sa vie d'oiseau. Autre temps, autre méthode, les commandos anti-chasse emploient aujourd'hui la manière forte. À tel point que le 13 mai dernier, le Sénat examinait une proposition de loi visant à créer un délit d'entrave à la chasse. Objectif, mettre un terme aux actions de ces saboteurs et les punir d'une amende de 1 500 €. Ils souhaitent empêcher une activité légale d'exister. Ça s'apparente au terrorisme. C'est pas autre chose. Hein. On peut manifester, on peut mettre des banderoles, on peut s'exprimer dans la presse, on peut avoir un député qui fait une proposition de loi, tout ce qu'on veut. Mais de là, aller sur le terrain et physiquement appeler au sabotage ce qu'ils font sur leur site, c'est pas ce que j'appelle une action pacifique. Habillés en noir et cagoulés, ces commandos s'inspirent des Hunt saboteurs anglais, des écologistes radicaux à l'origine en 2005 de l'abolition de la chasse à courre en Grande-Bretagne. Théoriquement pacifistes, ils sabotent les véneries en bloquant les camions de chasseurs ou en empêchant leurs chiens de se mettre à la traque et espèrent bien que la France suivra l'exemple britannique. Comme souvent, la France, vraiment, c'est l'Eldorado des tueurs d'animaux, c'est-à-dire il y a des équipages anglais qui viennent tuer en France les animaux. À partir du moment où les autres pays ont interdit cette pratique, c'est qu'il y avait des raisons. Il serait peut-être temps de se remettre en question aussi et pas systématiquement de répondre aux caprices des chasseurs, quoi. Sauf que c'est loin d'être gagné. Avec presque 1,5 million de pratiquants, la chasse est le deuxième sport français après le football en nombre de licenciés. Un lobby puissant donc qui bénéficie en plus d'une image de protecteur de l'environnement. Depuis l'instauration des plans de chasse, les chasseurs participent en effet à la gestion de l'écosystème. Les défenseurs de la cause animale nient en bloc. Sur les 32 millions d'animaux qui sont tués, il faut savoir qu'il y a 15 millions qui sont injectés directement par les chasseurs. Des animaux qui sont des animaux d'élevage. J'ai pas l'impression qu'il y a une régulation, comme ils disent, de l'écosystème qui est faite efficacement par ce procédé. En attendant l'examen de la loi par l'Assemblée nationale, pro et anti-chasse sont condamnés à se supporter. Et si pour l'heure aucun incident n'est à déplorer, les chasseurs font part de leur exaspération et n'hésitent pas, une fois n'est pas coutume, à montrer les crocs. Je crains que si ces opérations de force se poursuivent, les chasseurs ne gardent pas indéfiniment leur calme parce qu'on ne va pas tendre indéfiniment la joue gauche quand on nous frappe, la joue droite.